Et le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 3 du 4 à 4h24 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de matinée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers, ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc aujourd'hui le Bitcoin nous fait une petite bougie verte, à savoir que hier j'ai pas fait de vidéo mais donc on a fait une belle bougie rouge, on a quand même été méché donc les 88 500 $, et donc en fait on avait quitté donc la ligne de tendance baissière et on avait été chercher quand même une résistance, c'est la résistance des 88 000 $. Donc ici on a été rejeté et après qu'on ait atteint ça, on a été violemment poussé vers le bas jusqu'aux 82 000 $. Donc malheureusement, on n'a pas eu le breakout de la ligne de tendance baissière et donc on n'a pas été chercher les niveaux qu'on souhaitait. Parce que c'était pas encore le bon moment, mais on voit quand même qu'il y a une grosse envie de passer à l'achat, mais d'un côté il y a une grosse puissance vendeuse. Donc on a un marché qui est tendu un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, du coup on fait une petite bougie verte, on a déjà été méché les 84 000 $. Et donc globalement, on suit la ligne de tendance haussière petit à petit et la ligne de tendance baissière, à savoir que avant le 9 avril, on risque d'avoir un gros mouvement sur le Bitcoin. Donc il faut pas négliger ça. Et en plus de ça, je rappelle que en monthly, le Bitcoin nous a fait une grosse tasse séance. Donc on a de l'espoir pour que le Bitcoin aille chercher les 126 000 $. En plus de ça, comme vous voyez, on est toujours sur une tendance haussière, ça ne change pas. Le Bitcoin fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Regardez ici, le dernier point haut c'était celui-là, il est plus haut que le dernier. Et donc on a toujours cette tendance qui est présente. Maintenant il faudra faire attention, il faut absolument qu'on reste au-dessus des 60 000 $. Si on clôture un mois en dessous des 60 000 $, alors on a un inversement de tendance et là c'est mauvais signe. Mais pour le moment, tout se passe très bien pour le Bitcoin, je dirais même excellemment bien, donc rien de plus à dire. Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin Liquidity Map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. On se trouve entre du coup la liquidité des 80 000 $ et celle des 89 000 $. Donc, globalement, on est entre deux liquidités, mais il faudra faire attention parce que on a un gros pic de liquidité entre les 77 000 $ et les 70 000 $. Donc, quand même faire attention à celui-là qui nous fait quand même un peu peur. Maintenant, on a une poche de liquidité des 100 000 $ jusqu'aux 130 000 qui est quand même assez intéressante. Donc à voir, mais pour ce qui est de la liquidité, il faudra faire très attention. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité, on a eu Trump qui a annoncé donc les tarifs douaniers et globalement, ces tarifs douaniers ils sont plutôt forts. Et d'ailleurs, on peut remarquer ça avec la Chine. La Chine qui a un total de tarifs douaniers de 54% et son nouveau tarif de 34% s'ajoute à l'existant, donc de 20%, intensifiant la guerre commerciale, impact à venir sur le commerce mondial. Donc ici, Trump, avec ses tarifs, il a clairement fait un gros bouleversement dans l'économie et il faudra s'attendre à ce que les marchés soient très volatiles, surtout en ce moment. Donc ici, pas de prise de panique, mais quand même, il faudra être attentif. Ensuite, deuxième news qui donne le sourire, Sony Electronics, donc les créateurs de la PS4, PlayStation, etc., s'associent à Crypto.com. Désormais, les paiements en USDC, donc la crypto, le stablecoin, du dollar, qui sera maintenant accepté sur le Sony Store Online, une adoption crypto qui se renforce dans le e-commerce. Ensuite, news assez intéressante, le Texas veut devenir le paradis du mining Bitcoin. Le sénateur Ted Cruz propose le Flare Act, un projet de loi permettant de réutiliser le gaz brûlé pour alimenter le minage de Bitcoin. Objectif, faire du Texas l'épicentre mondial du mining Bitcoin. Donc, clairement une news assez intéressante puisque on a de la politique qui se lance vraiment dans le minage de Bitcoin. Et ici, le minage de Bitcoin est ultra important, c'est ce qui permet au Bitcoin de vivre. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant sur le marché. Pas que des mauvaises nouvelles, par contre, avec ce qui se passe avec Trump, il faudra quand même être attentif. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, on le voit, le Bitcoin a encore pris en dominance, on est à 62,94%, donc on a encore augmenté de quelques pourcentages. Et ici, pas d'inquiétude, ça veut dire que le Bitcoin est encore plus dominant et que maintenant, quand le Bitcoin va gagner, tout le marché va gagner, et quand il va perdre, tout le marché va perdre. Mais à chaque fois que ce pourcentage augmente, ça se renforce, ça veut dire que plus le Bitcoin va gagner,
plus tout le marché va gagner. Ça va vraiment être renforcé et on est vraiment toujours pas sur une all-season. On voit vraiment qu'on est en train de suracheter le Bitcoin, surtout en ce moment. Donc, à voir pour les altcoins, mais en tout cas pour le moment, c'est vraiment pas leur jour. Il vaut mieux acheter du Bitcoin plutôt que des altcoins, surtout en ce moment. Et donc moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc vraiment sautez sur l'occasion, allez dans la description, cliquez sur ce lien et inscrivez-vous. Vous aurez des frais en moins et pourrez acheter vos cryptos en toute sécurité. Moi je rappelle que vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, c'était Demos Crypto, ciao ciao.